Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Je vous avais promis de vous faire une petite vidéo sur un petit truc et astuce, on va dire. Truc et astuce quand on a des serviettes en papier que l'on aime. Voilà, le style, celle-ci, je l'adore. Je l'adore. C'est Françoise qui m'a envoyé ça lors de son envoi. Magnifique ces serviettes. Donc, vous les dédoublez. Voyez, et puis en général, moi, alors, je vous ai montré le système quand je les détourne avec de l'eau. Voilà, comme ça, je les mets soit sur un papier imprimé, soit sur un papier uni. Et on ne voit pas ce blanc. Et là, je vais vous montrer comment, donc, de ceci, on peut faire cela. Voyez, je vais vous montrer ça. Donc, certaines d'entre vous doivent connaître le système avec ce fameux papier fraîcheur. Vous savez, le papier qui est super difficile à détacher. Alors, le principe est, hop là, je mets ce style. Ah, voilà. Je mets ça ici. Ensuite, je prends, donc j'ai dédoublé, vous voyez, j'ai dédoublé ma chouette. Hein. Il y avait trois épaisseurs de papier. Des trois, j'en ai gardé qu'une. Hein. Il faut bien enlever les épaisseurs. Ensuite, les personnes posent, on va dire ici. Je vais peut-être couper parce que sinon, ça va faire du gaspillage. Ça va tout me coller sur mon papier. Voilà. C'est aussi compliqué à couper. Voilà. Nous voilà. Donc, vous posez votre serviette sur ce papier, ce film. Voilà. Ah, ça reste collé à mes doigts. J'adore ce genre de truc. Ensuite, vous mettez du papier sulfurisé et vous vous munissez de votre fer à repasser qui n'est pas sur vapeur, vous voyez, on ne met pas sur vapeur. Hein, et je l'ai mis au maximum. Et donc, le principe là est, j'applique, comme il y a le film dessous, là, vous allez pouvoir faire fondre le film sous votre serviette. Jusque là, vous allez voir, rien de compliqué. Hein, faut juste être un peu patient et bien faire fondre. Bien faire fondre. Ah, mon fer n'est pas content. Pourquoi n'est-il pas content? Ah, je sais, parce que je vais peut-être pas assez vite. Non, je suis top. Voilà. Le papier est bien chaud, donc là, je pense que ça va être bon. Je vais vous montrer les deux techniques que je connais, mais je vais vous montrer ma préférence. Alors, vous voyez, ça n'a pas collé. Alors, je ne sais pas, j'avais avant du papier, hop, voilà, du papier film qui allait hyper bien. J'ai voulu changer de marque. Bon, bah, c'est pas la peine d'insister. Et vous voyez, normalement, ce papier fond et se colle là-dessus. Donc ça, c'est une technique que beaucoup de scrapeuses connaissent. Mais moi, avec ce fameux papier, alors voilà, c'est cette marque. Je vais la cacher peut-être. Mais ça, vous voyez, j'ai pris du 3 en 1. Alors, est-ce que c'est pour ça? Est-ce qu'il faut acheter du bas de gamme, du tout simple? Je ne sais pas. Donc, j'étais désespérée. Je me dis, mon Dieu, mais comment je vais faire? Alors, vous voyez, il y a, par endroit, ça a collé. Par endroit, ça n'a pas collé. Vous voyez? C'est vraiment bizarre. Donc, je me suis dit, c'est pas possible. Le principe, c'est quoi? C'est de la colle. C'est de la colle qu'il faut qu'on fasse chauffer. Alors, j'ai fouillé dans mes affaires.
Et dans mes affaires, j'avais du vernicole. Alors, celui-là, je l'ai acheté à Centracor. Je ne vais pas payer ça très cher. Donc, celui-là, je l'ai acheté à Centracor. Eh ben, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon pinceau. Hop. Bon, bah, je vais pas pouvoir l'ouvrir. Non, c'est pas possible. J'ai aucune force dans les doigts. Ah, voilà. J'y suis arrivée. Voilà. Donc, je prends mon pinceau. Hop. Alors, je prends un pinceau assez large pour que ce soit plus facile à étaler. Vous voyez? Donc, je plonge mon pinceau dans le vernicole. Et tout simplement, je l'applique sur ma feuille. Alors là, il n'y a pas plus facile. Je vous dis, le vernicole, vous en trouvez à tous les prix. Hein. Moi, celui-là, je ne l'ai pas trouvé très cher. Et donc, je l'ai trouvé à Centracor. Donc, ce que je fais, moi, avec ces techniques-là, je peux me faire des papiers d'avance. Vous voyez? Je m'en fais d'avance. Parce que le plus long dans ce genre de truc, c'est le séchage. Le séchage. Voilà. Vous voyez, je mets bien sur les bords. Hein. J'ai pas peur de déborder. Parce que les bords, c'est important. Quand on va l'utiliser, il faut vraiment qu'on en ait de partout. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez, j'en ai mis de partout. Hein. Oui, j'ai rien oublié. Ah si, peut-être là. Il n'y en a peut-être pas assez. Et puis ça, j'en fais plusieurs. Alors, vous pouvez prendre du papier blanc, vous pouvez prendre du papier craft, du papier imprimé, enfin, tout le fond qui vous plaît. Donc ça, moi, je le mets de côté et je vais le laisser sécher. Bon, alors vous imaginez bien, il faut que je nettoie mon plan de travail. Excusez-moi. Vous imaginez bien que j'en ai fait d'avance. Parce que le temps que ça sèche, on attend de boire le thé. Ou même de boire l'apéro, suivant à quelle heure vous me regardez. Mais c'est pas le but. Allez, j'ai tout bien rincé. Faut pas que ça reste sur mon tapis. Alors ça, c'est un tapis de cuisson. En silicone dont je ne me sers pas du tout. Voilà. Je l'ai mis sur une planche parce que je ne vais pas abîmer mon plan de travail. Et donc, je vais vous montrer. Donc, je vais vous montrer avec du papier que j'ai déjà fait. Voilà à quoi ça ressemble quand c'est sec. Vous voyez? Ça scintille, c'est bien. Je vais prendre peut-être un petit pour faire une carte. Je mets donc ce papier. Je vais choisir. Voilà, ces belles serviettes. Alors, cette technique, moi, j'aime beaucoup m'en servir quand vous voulez faire des pages de livret, des choses comme ça, ou de junk. Voilà. Je mets là-dessus. Est-ce que j'ai bien enlevé les trois? Oui. Je vais le mettre. Ah oui, mais alors, excusez-moi, si je plie le papier, ça va abîmer ma feuille. Bon, ça fait rien si ça dépasse, je couperai. Alors l'avantage par rapport à l'autre papier, c'est que là, vous n'avez pas de plis. Avec l'autre, vous risquez d'avoir des plis. Là, aucun pli. Aucun pli. Avec le papier cuisson, le film là, eh bien, vous avez quelquefois
Donc, vous avez quelquefois les plis du fameux film. Vous voyez là, j'ai juste plaqué. Pas très compliqué. Il faut juste avoir un fer bien chaud, toujours chaud et sans vapeur. Ouh, c'est chaud. J'enlève. Et là, bam bam. Vous voyez, c'est collé. C'est collé. C'est pas magnifique ça? Regardez. Alors, je vais débarrasser et je vais vous montrer qu'on peut faire une carte après. Donc, me revoilà après avoir rangé mon plan de travail. Donc, vous voyez, ça n'a pas bougé. Ça reste bien collé, même les coins. Alors, on va faire une petite carte. J'ai cette base de cartes. Alors, normalement, c'est une double. Ça vient de chez Action, vous voyez. C'est les doubles, les bases de cartes. J'en ai coupé par la moitié, ça me fait donc juste une base. Ça va très bien. Donc, cette base fait 14,5 par 10. Et ben, je vais faire du 14 par 9,5. Alors, vous allez voir comme c'est sympa à couper. Avec cette technique-là, vous pouvez couper le papier. Ça ne se lèvera pas, ça ne se décollera pas. J'ai 14 par 9,5. Alors, on va déjà enlever là. Je prends ma guillotine, moi, parce que quand il y a du papier fin comme ça, je trouve que c'est bien, c'est mieux. Je vais enlever déjà tous les petits trucs. Alors, tout ce qui dépasse. Et ici. Voilà, tout est bon. Donc, on a dit 14 par 9,5. Alors, 9,5, peut-être prendre là, c'est joli ça. 9,5 et 14. Ça, je vais le garder. Si je coupe à 14, ça fait quoi? On enlève la rose là. Non, je vais en couper en bas. Ouais. Voilà. Et voici. Vous voyez? Ça ne bouge pas. Et rien ne s'enlève. Sur ma base de cartes. Et regardez si ça donne bien. Et on est d'accord, on est toujours parti d'une serviette en papier. Alors, ce que je vais faire, j'ai envie de couper comme ça en diagonale. Alors, je vais faire des petits repères. Où est mon crayon? Là. Ici, je vais faire... Alors, je vais peut-être vous rapprocher, ce sera plus simple pour vous. Voilà. Je vais vous faire une diagonale. Voilà, comme ceci. Mais je voudrais qu'il y ait le même espacement. Hein. Alors, je vais dire qu'ici, je vais enlever... je vais couper ici à 1 cm. Ici à 1 cm aussi. Qu'est-ce que ça va me faire? Alors, mon repère, il est là. Et l'autre est ici. Oui, ça peut me faire une bonne bande. Alors, ici, 1 cm. Pareil. Pardon, ça ne veut pas glisser. Et là, je reporte mon centimètre. Ce qui va faire, quand je vais couper de mon repère ici, mon repère qui est là, à celui qui est ici de 1 cm. Voilà. Je vais peut-être faire avec le massicot parce que là, je pense que vous n'allez pas voir grand-chose. Où est mon massicot?
C'est un peu le foutoir. Hein. Oh là là, que je ne vous fasse pas trop bouger. Mon massicot est bloqué. Voilà. Excusez-moi. Donc, je vous disais 1 cm ici et 1 cm là. Donc, je vais me mettre sur ces repères. Voilà. Et sur celui-là. Voilà. Et là, je vais couper. Ça. Je ne vais pas démarrer du bord. J'ai peur d'abîmer. Voilà. Un morceau. Ici, on a un repère du 2e centimètre que j'avais fait de l'autre côté. Et l'autre est là. Et ici. Donc, je mets bien sur ma ligne de coupe mes repères. Je me mets. Hop. Voilà. Ça, c'est la bande que j'ai donc enlevée sur le milieu. Que je ne vais pas jeter. Je m'en servirai pour autre chose, une autre création. Ça peut faire un belly band. Ça peut faire beaucoup de choses. Rien à bouger, vous voyez. Vous avez beau couper. Avec l'autre technique, et ben ça se décolle. Quelquefois. Alors, il faudrait peut-être que je gomme. Donc là, c'est taché, mais ça ne se verra pas. Alors, ma base de carte était comme ça. Voilà. Vous voyez, ça me fait un petit espace. Je vais coller tout ça. Donc, après, moi, c'est pour vous montrer, parce que j'ai besoin d'une petite carte à offrir. Vous faites ce que vous voulez après, hein, aux formes. Si vous voulez tout mettre, rajouter, faire des carrés. Nos limites, hein. Surtout, vous arrêtez pas. Faites ce que vous voulez avec tout ça. Si vous avez des petits personnages, vous pouvez les détourer. Alors, on a dit, voilà. Vous voyez. Oh, ça rend bien. En plus, c'est pas pour me vanter, mais je crois que j'ai trouvé j'ai une belle base de cartes. Ça va très bien avec les tons. Enfin, j'y suis pour rien. Hein. C'est Françoise qui m'a offert tout ça. Hein. Mais c'est vrai que les serviettes, on en a toujours des magnifiques. Et on ne sait pas les exploiter. Parce que ben, c'est pas évident non plus. C'est pas évident de trouver une technique... Alors, celle-ci, par contre, je vous assure, elle est super. Hein. Parce qu'il y a une technique pour qu'on puisse bien être sûr que ce soit bien collé. La serviette soit bien collée. Voilà. La serviette soit bien collée. Que ça ne se décolle pas sur les bords. Et ben, c'est pas évident. Hein. Voilà. Et puis là, ben, je vais mettre un petit texte. Alors, j'avais préparé un tampon. Est-ce que ça rentrerait? Ah ouais. Oui, oui. Alors, ça, on a dit que ça allait très bien. Je vais le mettre ici. Vous voyez, je le centre. Je vais prendre mon tapis. Il ne faut pas oublier son petit tapis. Voilà. À moins que je le mette carrément sur ma plaque. Si jamais, je préfère, oui, sur ma plaque à tampon. Parce qu'il suffit que les lettres ne marquent pas bien. Voilà, c'est une sécurité. Je peux repasser. Donc c'est bien centré. Alors là, par contre, je vais prendre... Je n'ai pas l'intention de prendre la Versafine parce qu'elle va mettre trop longtemps à sécher. Voilà, je vais prendre celle-ci, la Memento, les sèches rapides. Vous voyez, je marque toutes les fois parce qu'on en a tellement. Je vais vous montrer ce que j'ai. Regardez,
On a la Stazent, on a les Versafine. On a celle-là en Versafine. J'ai celle-ci. On a les Distress. Voilà, donc à chaque encre, on a une utilité. Donc celle-ci, je marque bien dessus. Et les petits boîtes de rangement, je l'ai déjà dit, je les ai trouvés en rayon alimentaire, conservation de Action. C'est formidable pour ranger nos tampons. Alors, j'ouvre un petit coup d'encre. Alors, je prends cette encre parce qu'il est un peu irisé le papier et plastifié un peu. Voilà, il n'absorbe pas bien. J'appuie pas trop fort parce que je ne veux pas, quitte à revenir, que ça écrase les lettres. Vous voyez? Je préfère faire comme ça. Voilà. Je vais faire tout de suite ça. Et voilà. Et voilà, voilà. Regardez. Donc, après, on peut mettre des petites fleurs. Il y a beaucoup de personnes qui vont... Alors, est-ce que j'ai ça? Un petit brillant. Oui. Alors, j'ai ça. Alors, ça, c'est pareil. J'avais jeté ça chez Action. Ça se présentait en rouleau. Alors, je peux en avoir un. Oui, j'en ai un là. Ça se présentait en rouleau. C'est des strass autocollants. Donc, il y a 4, vous voyez. Hop là. Je sais pas non plus, voilà. Vous avez 4 rangées. Soit vous mettez des... Vous pouvez couper, vous mettez les formes et le nombre que vous voulez. Alors, moi, par avance, vous voyez, je me coupe des bandes. Si j'ai besoin d'un, de deux. Ça peut être joli ici. Bien, je vais essayer. Vous allez voir, c'est très facile ça. À décoller, ça va bien. J'en ai peut-être un de trop. Tout petit de trop. Revérifions. Bien. Alors, je te ferai en préparer un tout de suite. Voilà, pour l'autre côté. Et ça va aller, ça va aller. Ah bah, dis donc. J'ai de la chance, hein. Ça va juste aller où je me suis arrêtée la dernière fois. Ouais, comme c'est simple à couper. Je l'entends. Elles sont bien alignées, elles se suivent bien en plus. Maintenant, il suffit de décoller. Hop. Il suffit de... Ça serait bien si ça venait tout seul. Bon. Alors je me marme de patience. Normalement, il n'y a pas de problème, ça s'en va tout. Voilà. Et, hop. Je vais démarrer bien de l'angle ici. Vous voyez, c'est fini, hein, ça fait un beau cachet. Et l'autre, donc, je vais mettre là. Je vais peut-être en enlever un aussi parce que même si c'est pas là, vous voyez, j'ai peur que ça revienne trop sur le mot bonheur, donc je vais en enlever un. Voilà. Je vais décoller la petite languette. C'est quand même mieux avec un cutter qu'avec des ongles. Mais faut-il encore y arriver? Alors, ouais.
Je ne pas du premier coup, je ne suis pas la seule. Alors, je me dis, oh, pinaise. Pinaise de pinaise. Bon, ça veut pas aller de ce côté. On va essayer de l'autre. Voilà. Bon, c'est là que vous faites accélérer. Hein. Mode accéléré, allez hop. Pendant que moi, je me bats pour décoller tout ça. Ah! J'en ai enlevé une. Je la recollerai. Hop. Hop. On va dire, je pars du milieu. Ben, vous voyez. C'est le destin, hein. Et il y en avait une en trop. Regardez, ça arrive juste au bout. Oh. C'est mon ange gardien qui m'a dit inconsciemment, allez, t'en as un en trop. Quoique, je vais essayer de le rapprocher. Hop. Oh là là, c'est une perle sauteuse. Un strass sauteur. Voilà. Et ben voilà. Regardez cette jolie petite carte. Et donc, vous voyez, simple comme ça, serviette, tout ce que vous pouvez faire avec. Parce que c'est vrai que, par exemple, la feuille là qui a séché, je prévois de faire un petit voyage. Je crois que je vais m'en servir comme couverture. Je vais faire quelque chose en couverture. Voilà. Ça sera mon book, la couverture de mon book. Et ça, je ne le jette pas. Parce que sur notre carte, vous voyez, on peut s'en servir de déco. On peut faire un belly band. Si je veux, je peux même le rappeler là à l'arrière, vous voyez. Je peux le recoller, le mettre là à l'arrière. Ou je peux le mettre là sur le côté. Mais je ne peux pas jeter. Ben, voilà. Et je crois même que je vais faire ça, vous voyez. Je vais le coller là sur le côté. Comme ça, ça m'habille l'arrière de ma carte. Écoutez, j'espère que tout ça, ça vous a fait plaisir, que vous avez passé un bon moment. Surtout, lancez-vous sur vos serviettes en papier. Allez-y, faites-vous plaisir. Vernicole, comment j'allais vous dire un sèche-cheveux, un fer à repasser, du vernicole. Regardez ce qu'on a. Et bien sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un très bon week-end. Profitez de ce beau soleil. Et je vous dis normalement à mardi. Bye bye.